Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog, les amis. Vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous. Et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi. Certaines personnes m'ont dit, ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Mais oui, mais bien évidemment. L'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster. Mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins. C'était pas du tout le sujet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok? Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que, comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi, autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, like, abonnement, commentaires, partage. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là. Il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà. Vous faites comme bon vous semble, mais déjà, je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis. C'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie. Et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien. C'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire, en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails. Ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis vierges, c'est à nous. Alors, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours les amis, on va aller voir avec le tarot. Déjà, pour commencer, dans quelles énergies vous êtes? Quelles sont les énergies qui vous attendent? Allez, pour nos amis vierges, pour les 15 prochains jours de février, déjà, dans quel état d'esprit vous êtes? L'étoile, waouh, magnifique, magnifique. Arcane majeur, les amis vierges. Alors, ici, vous êtes dans une période, alors je ressens que vous êtes clairement d'une certaine manière détendu, mais alors c'est pas forcément détendu dans le sens vous êtes en mode chill, hein, c'est pas forcément ça. C'est dans votre état d'esprit, vous êtes un petit peu dans cette mouvance de j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le max de choses, j'ai mis en place des choses, je les mets encore en place, je poursuis quelque chose. Maintenant, je lâche prise d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'arrête de vouloir contrôler et je fais confiance à la vie, à ma bonne étoile et je profite des bons moments en même temps. C'est comme si vous avez été dans une période de rush de dingue, vous avez fait énormément de choses et là, c'est en train de se vivre, de se concrétiser et vous reprenez un petit peu, vous décompressez d'un côté, de l'autre vous continuez à faire les choses, mais d'un autre côté vous décompressez un petit peu pour profiter aussi du moment, de l'instant. Vous voyez, il y a une idée que vous croyez énormément en ce que vous êtes en train de faire, de réaliser ici. On a vraiment un côté positif, optimisme, un état d'esprit optimisme sur le long terme, vous voyez à plus loin, vous savez pas exactement la forme que ça va prendre, mais pourtant vous êtes extrêmement optimiste. L'étoile, vous faites confiance clairement à votre bonne étoile. Ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'insiste, il y a des choses que vous lâchez. Parce qu'avec l'étoile, on remet à on remet à la terre, vous voyez, l'eau, c'est le côté émotionnel. Mais il n'y a pas que ça. Ici, vous remettez à la terre un espèce d'ancrage, une espèce de confiance en disant « Moi, j'ai fait le job, je fais le job. Maintenant, la vie, l'univers, les énergies, elles prendront la forme qu'elles prendront, mais je fais confiance. » Et ça, c'est énorme parce qu'avec un état d'esprit comme celui-ci, on est plus dans le moment présent plutôt que dans le contrôle. Et ça fait du bien. On vous dit ici avec l'étoile clairement que vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes en train de... C'est extrêmement positif, c'est une confirmation, si vous voulez. Ok, pour nos amis vierges. Oula, il y a mon truc qui s'est barré. Excusez-moi. Hop. Avec le page d'air. Ok,
très... Ok. En fait, excusez-moi, je prends les messages. Avec le page d'air, c'est le page d'épée. C'est-à-dire que, en gros, ici, dans ces 15 prochains jours, vous allez avoir à disposition énormément d'informations. Certaines vont vous déstabiliser, certaines vont être à traiter, certaines vont être peut-être un peu, c'est certaines vérités, certaines réalisations, certaines concrétisations. Il y en a qui vont être extrêmement positives et d'autres qui vont être un petit peu, réajustantes. Elles vont amener des réajustements. Et avec un état d'esprit, avec l'étoile, c'est très intéressant parce que vous êtes dans des énergies où vous pouvez de un recevoir toutes ces informations-là sans aucun problème, les traiter. Et en plus de ça, vous êtes dans un optimisme. Donc en fait, ce qui est à réajuster, vous allez le faire naturellement. Ce qui vous déstabilise, vous allez tout de suite reprendre le dessus. Mais dans tous les cas, vous allez poursuivre. Et ça, c'est très important. D'accord ? Ici, il peut y avoir effectivement des retards qui s'accumulent. D'accord ? On peut vraiment être dans des choses de retard. Les amis, j'ai envie de vous dire, ici, ce qui va être très important, et c'est ça qui est super, c'est que vous allez faire preuve de logique. D'accord ? Ici, il va falloir quand même faire attention à votre côté impulsif. Ça, c'est important. De ne pas surréagir ou réagir sur l'instant. Effectivement, de regarder les choses avec honnêteté. Avec honnêteté. Je vais juste regarder si... Ah oui, ma bougie, elle fonctionne toujours, mais elle est un peu en galère. Ah, voilà, c'est mieux. Ok. Allez, on va aller voir où ça vous mène, mes amis vierges. Où ça mène nos amis vierges, s'il vous plaît. Ça vous mène au rêveur. Très bien. Très très bien. Écoutez, l'étoile et le rêveur quand même, ce sont des énergies assez incroyables. Hein. Ici les amis, il y a vraiment une idée que vous allez renforcer. En fait, ce qui va se passer à travers ces 15 prochains jours va vraiment renforcer énormément vos croyances, énormément vos désirs, vos rêves. En fait, de tout ces réajustements ou ces vérités ou bien ces déstabilisations. Mais encore une fois, ça peut être très positif. Hein, donc, c'est pas avoir quelque chose... Ah bah d'accord, ok. Bon, on va abandonner la bougie. Là, je crois qu'elle est plus très en phase. Ici, en fait, il y a cette idée que vous allez réellement... Comment vous dire ça ? En fait, c'est uniquement face à des déstabilisations, vous allez dire « Ah, mais c'est que ça !» Mais moi, ma foi, mon envie, etc., ça va en fait vous porter à renforcer tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne va pas ni vous coucher, ni vous arrêter, ni vous dire « Ah ben non, machin » ou quoi. Non, ça va juste renforcer votre croyance et en plus de ça, renforcer un acte de foi. Parce qu'avec l'étoile, on croit en sa bonne étoile, on a une foi, c'est extrêmement positif, on a de belles choses inattendues qui arrivent sur notre chemin. Et en fait, elles vont se concrétiser. Elles vont se matérialiser. En fait, on vous dit, de cet état d'esprit, va créer un espace où vous allez pouvoir accueillir tout ça. Et au milieu, il y a la vie. C'est comme si, voilà, là, il y avait la part un peu spirituelle, et au milieu, il y a la vie, il y a ce que vous vivez, mais ça ne vient ni infirmer, ni confirmer. Ça vient juste être là en mode, bah ça c'est la vie, c'est ce que je suis en train de vivre, mais moi au fond de moi, il y a toujours ces croyances, il y a toujours ce positivisme, il y a toujours ces actions qui sont menées dans un objectif précis. Et ça, je les garde en fait, vous voyez ? Donc il y a un acte de foi qui va être fait à la suite de ça, qui va renforcer, moi je ressens une croyance de base que vous avez. Ok, le conseil pour nos amis vierges, le page d'eau. Ah ouais, vous avez 2 pages, ok. C'est vraiment, pour certains, clairement, soit les occasions inattendues, ce qui se passe pendant ces 15 prochains jours, vous ne l'avez pas vu venir, mais c'est clairement quelque chose d'extrêmement positif. On est avec le page de coupe, d'accord ? Ici, le conseil, c'est qu'on vous dit, en fait, ne vous attendez pas au pire, mais attendez-vous au meilleur. Vraiment, les amis vierges, vraiment. Parce que oui, c'est déstabilisant, mais imaginons ici, vous rencontrez l'amour. C'est déstabilisant.
vous rencontrez une rupture, c'est déstabilisant. La plupart du temps, on imagine le pire. Mais il y a aussi le positif. Vous voyez, il y a aussi les choses positives. Ici, on vous dit qu'il faut faire confiance, et c'est ce qu'on vous conseille, d'être déjà dans une sensibilité. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, mais dans une sensibilité de créativité. Tout ce qui va être de l'ordre de votre fibre artistique, pendant 15 jours, vous allez pouvoir y aller là, hein, pour certains. D'accord? Ici, on vous dit de faire confiance à votre intuitif, et surtout de croire que ici, vous avez des capacités en termes intuitifs, intérieurs, psychiques, vraiment très accrues, très importants. Et vous les avez à disposition, donc utilisez-les. Ok? Parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment en train d'avoir une nouvelle phase émotionnelle et relationnelle, peut-être aussi liée à ce qui se passe là. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. D'accord? Bon, eh bien écoutez, magnifique, hein. C'est déjà un très très beau message. J'adore. Eh ben, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis vierges. Excusez-moi pour ma voix, j'ai attrapé froid hier, il y avait du vent et je me rends compte que j'ai attrapé un peu froid. Allez, c'est parti. On va voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs déjà. Pour nos amis vierges sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît. La sexualité. Ah ouais. Ok, alors, effectivement, les énergies qui vont être concernées sur les 15 prochains jours, vous allez avoir des élans passionnels très importants. Il y a des énergies à disposition, en termes peut-être de sexualité, effectivement, d'intime, mais également de tout ce qui est passion, créativité. Ici, ça va être le sujet pendant les 15 prochains jours. Vous allez avoir à disposition énormément de créativité, énormément de passion, d'envie, mais ça brûle, c'est le feu ici. Clairement, il y a une envie de... ce que l'on me montre, c'est une flamme intérieure qui se réveille et qui se révèle à vous. Vous voyez? Magnifique. Oh, ça va envoyer, hein? Ok. Ici, on vous dit, les amis vierges, il est temps de vous montrer. C'est pas du tout l'heure à l'introspection. C'est pas du tout l'heure à garder ses élans pour soi. Ce n'est pas du tout l'heure à s'isoler, à prendre du temps pour... c'est pas de ne pas prendre du temps du tout pour introspecter, mais par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et les énergies qui sont à disposition, c'est vraiment pas le moment de vous isoler. Montrez-le, extériorisez-le, vivez-le. Vraiment. C'est important ici, mes amis vierges. Ce serait dommage parce que vous avez tout ça à disposition et vous pourriez vous enfermer, vous isoler. Et ici, j'entends que pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre. Imaginons, c'est un exemple, hein, mais ça peut être je vous transposez sur n'importe quoi. Ça peut être que vous avez des élans par rapport à votre sexualité ou votre vie intime, mais vous n'osez pas aller au-devant de ça, les vivre, en parler avec votre autre, etc., etc. Vous voyez, si on vous dit ne vous enfermez pas. Même chose si vous êtes quelqu'un de très créatif, que vous avez envie de le montrer au monde, mais que vous n'osez pas. Ici, on vous dit c'est pas le moment. Allez au bout de ce qui vous tient, c'est même pas à cœur, c'est aux tripes. Allez au bout, enfin dans la concrétisation matérielle, je parle. Ouais. Ok. Les amis vierges, effectivement, c'est pour moi cet élan, ce que vous êtes en train de ressentir et de vivre, c'est quelque chose à un moment donné que vous avez peut-être touché du doigt ou que vous avez envisagé d'ouvrir ou de le présenter au monde ou de le partager, voilà, de le partager avec quelqu'un. Et en fait, à un moment donné, vous n'avez pas été très bien reçu. Ou la manière dont vous l'avez vécu a été en plein dans vos blessures. Vous vous êtes senti trahi, rejeté, abandonné, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ici, on vous dit, aujourd'hui, c'est terminé, c'est derrière vous tout ça. Il y a une séparation, il y a un avant, un après avec ça. Donc ici, il y a vraiment cette idée qu'il faut acter, peu importe la forme. Ça, c'était pour vous donner des exemples, hein. Mais peu importe la forme, il y a une séparation à faire parce que ce feu intérieur, ici, il est trop contenu. Il est trop, il n'a pas l'espace pour s'exprimer. Voilà, il n'a pas l'espace, excusez-moi, le chat est à sa caisse. Il n'a pas l'espace pour s'exprimer. Et en fait, ça, c'est un réel problème pour vous. Parce que là, en fait, c'est un réel problème. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est dommage, en fait. C'est extrêmement dommage.
Parce qu'après, quand on n'utilise pas ces énergies, quand on les a à l'intérieur de nous, qu'on les ressent, il se crée un espace de frustration et ça vient tout de suite entacher notre estime de nous, notre confiance en nous, etc. Ici, il y a une séparation à faire. Ça peut être effectivement avec une situation qui ne vous laisse pas, que vous êtes en train vraiment de comprendre avec cet enfermement, que vous vous enfermez de plus en plus et que vous n'avez plus cet espace pour être, pour vivre ce feu sacré et qu'il faut peut-être s'en séparer. Ok, ouais. Les amis, on vous parle effectivement de votre foyer, de votre maison ici. On vous dit que votre fort intérieur et votre foyer est le reflet de ce que vous vous autorisez à être. Et si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, c'est uniquement grâce à vous. Je vous le dis, c'est uniquement grâce à vous. Vous pouvez, j'aime bien vous donner cet exemple. La plupart des temps, quand on discute avec des gens, ils nous disent « Oui, moi je suis une personne très créative, j'adore créer, j'adore créer des choses, etc. » Ok ? Très artistique. Imaginons, c'est pour mon exemple. Et la plupart du temps, quand vous demandez aux personnes ce qu'elles font, la plupart du temps, elles vous disent « Bah ouais, mais j'ai pas le temps. Puis dans mon travail, il n'y a pas trop de part créative. Et puis chez moi, bah, j'ai pas forcément l'espace pour, etc. etc. » C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose, mais elles le savent, elles en ont conscience, mais elles ne le matérialisent pas, elles ne le concrétisent pas, elles ne créent pas l'espace pour. Est-ce que vous voyez? Et donc leur foyer, leur extérieur, vous mettez ce que vous voulez sur le foyer, la maison, leur espace de vie, leur cocon de vie, ne reflète pas cette intériorité. Mais oui, parce que cette intériorité n'est pas écoutée, n'est pas exprimée. Vous voyez? Tout simplement. Les personnes créatives qui les expriment dans leur foyer, c'est les personnes, vous savez, qui ont des maisons très artistiques, avec beaucoup de couleurs. C'est pour vous donner un exemple. C'est pas ce qu'il y a à faire, c'est pas ça là l'idée. Mais si vous avez une frustration chez vous, ou quelque chose qui ne vous plaît pas, regardez à quel moment vous l'écoutez et vous l'exprimez. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me comprenez. La chance. Ici, on vous exprime le fait que sur ce qui se passe sur ces 15 jours est réellement un espace de chance pour vous, hein, un espace dans lequel il y a des coups de poker à faire. N'ayez pas peur de vivre cet avant, cet après, de cette fermeture de cycle d'une certaine manière, parce que là, effectivement, on vous dit qu'il y a des chances à saisir, il y a des opportunités, il y a des coups de poker, mais effectivement, il faut sortir de l'ombre là. Ok? Osez exprimer quelque chose. Osez y aller. Ok, on va aller voir avec la liasquée sur la sexualité. Non, c'est moi qui l'ai perdu. Pour nos amis vierges sur les 15 prochains jours, sur la sexualité, est-ce que je peux avoir une précision? Choup, elle est là. Ouais. Ce qui est en train de vous parler là, à ce moment, sur ces 15 prochains jours, c'est la finalité de quelque chose qui a très certainement commencé en automne. J'allais dire en octobre, vous verrez bien si ça vous parle, mais l'automne, c'est à peu près fin septembre jusqu'à Noël. Ok. Ici, pendant cette période, vous vous êtes transformé et il y a eu quelque chose sur lequel vous avez créé un détachement. Vous avez été forcé, entre guillemets, d'une certaine manière. Parce que les périodes de transformation à ce moment-là nous demandent de nous détacher. Nous détacher d'insécurité, nous détacher de certaines croyances, de certaines peurs, peut-être même de certaines situations. Mais il y a eu des périodes de détachement et de transformation intérieure pour détacher à l'extérieur. Okay? Ici, c'est la finalité de ce travail. Vous avez nettoyé, vous avez créé l'espace. Aujourd'hui, on vous dit, maintenant, accueille la pleine puissance de ce que tu ressens. Ne te réfère plus à ce que tu étais ou à ce que tu as vécu, mais vis présentement ce feu intérieur. Ok, sur l'enfermement. Une notion de rassurance, mes amis vierges. Ouais. Vous voyez, on vous dit, osez sortir de votre trou, les amis vierges, parce qu'on vous dit bien que dans la matière, à l'extérieur, les choses, elles roulent. Matériellement, ça roule. Ça roule. Dans la matière, ça roule. On vous dit c'est solide. Et c'est parti pour durer, vous voyez. Donc faites confiance à ça, n'ayez pas peur ici. Okay, sur la maison. Ok, le conflit. Ah bah j'ai oublié sur la séparation, bah, je la prends tout de suite.
sur la séparation. Ouais, ok. On vous demande vraiment de faire un effort ici, les amis vierges. On vous demande de faire un effort. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, cette carte, je vous l'explique très régulièrement. C'est deux cœurs qui s'entrelacent. Je vous montre. Hop, comme ça, vous voyez bien l'idée. Donc, c'est deux cœurs qui s'entrelacent. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien l'écran si jamais vous écoutez comme ça, vous pourrez comprendre. Ici, d'un côté à droite, j'ai le cœur, un cœur qui représente la matière, la concrétisation, la vie, ce qui se passe dans la vie, ce que l'on maîtrise, ce que l'on ne maîtrise pas, ce que l'on vit, ok? Et de l'autre côté, dans le cœur gauche, j'ai mon intériorité, mes rêves, mes désirs, mes envies, mes transformations, tout ce qui est non palpable. On va dire le soleil et la lune, ok? Imaginons. C'est un exemple. Ici, on vous dit, réconciliez-vous, faites l'effort de vous dire qu'aujourd'hui, présentement, dans cette situation qui va vous concerner sur les 15 prochains jours, soyez dans l'optimisme du fait que l'un rencontre l'autre, la forme que ça prend dans la matière rencontre votre intériorité, donc ce que vous désirez, ce que vous avez envie, ce qui est, ce que vous êtes, rencontre le faire. Et ici, comme vous le voyez, vous avez deux cœurs. Et ici, ils s'entrelacent et ils créent un espace. Ça veut dire qu'ils se rencontrent. Et ça veut dire qu'ils forment quelque chose. Mais pour que le savoir, il faut aller voir. Donc il faut oser se montrer, oser créer cette séparation d'avant-après, oser aller dans la matière à la rencontre. Et elle est là, la séparation. Et ça vous demande un effort, d'oser aller voir, d'oser toucher du doigt, d'oser vivre le truc. Pas en mode j'attends de voir pour y croire, mais j'y vais avec toutes mes croyances et j'y vais avec toute mon intériorité, j'ose le montrer, j'ose le vivre, j'ose l'extérioriser et je vois la forme que ça va prendre dans la matière. Et ici, il y a cette notion de confiance, mais ça va, vous aviez l'étoile. Je pense que vous êtes très optimiste à oser. Et là, on vous le reconfirme. Et on vous dit, ne vous enfermez pas. Parce que dans la matière, ça roule. Ça veut dire que vous allez rencontrer ça. Et effectivement, avec la maison ici, on vous dit qu'il y a un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur qui se reflète à l'extérieur parce que vous regardez à travers les yeux de votre conflit intérieur. Ça peut être la peur de la sécurité, ça peut être le fait d'avoir pas confiance en soi, le fait de ne pas se sentir assez à la hauteur. Du coup, ce que vous voyez à l'extérieur, dans ce qui se passe, c'est des reflets, des parties de la situation uniquement qui vous montrent que vous avez raison sur le fait de vous pas vous sentir assez suffisant. Et vous ne regardez même pas que dans l'ensemble, déjà, la situation, elle existe. Si vous n'étiez pas suffisant à vivre cette situation, elle n'existerait pas tout court. Mais vous regardez que la part qui va répondre à vos insécurités, à votre dualité, à votre conflit intérieur. Vous voyez ? C'est à ça qu'il faut faire évoluer quelque chose ici. Sur la chance, ouais, on vous parle de la femme. Alors, c'est possible que, pour certains, on vous conseille de vous tourner, vers des énergies yin. Donc, ça peut être incarné par des femmes, comme ça peut être une personne qui est très dans le yin, donc très dans l'intériorité, très dans l'émotionnel. C'est possible. Donc, ici, on vous dit qu'il y a de la chance auprès de ces énergies-là, de ces personnes. Et puis, on vous dit aussi que toute votre part intuitive, la beauté de votre sensibilité est votre carte chance. Et on l'a vu tout à l'heure. Le conseil, c'était le page d'eau. On vous a dit de faire confiance à votre part intuitive. Encore une fois, on vous le redit, que c'est une chance. Pour l'instant, je pense que vous êtes en conflit avec celle-ci. En tous les cas, vous avez du mal à la vivre concrètement, complètement. Eh ben, ça rigole pas, hein, mes amis vierges. Sacré message, hein. Ok. Allez, on va voir pour la partie professionnelle, les amis. C'est parti. Pour nos amis vierges, sur les 15 prochains jours, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Ou de vos projets, ou des choses comme ça. Ok. Sur les 15 prochains jours, les amis, on vous conseille d'aller chercher du soutien, de l'écoute, peut-être des conseils également. En tous les cas, tout ce dont vous avez besoin auprès de personnes qui vous inspirent, auprès de personnes que vous aimez, mais avant tout et surtout aussi des personnes qui vous aiment, qui vous connaissent bien. Je ressens ici que c'est pas
c'est pas forcément des personnes que vous ne connaissez pas, ou vous voyez, parce que bon, des personnes qui vous inspirent, etc. Mais où vous savez que vous allez être dans une écoute et dans un échange constructif. Ici, ça va être très important. Communiquez. Prenez votre téléphone, peu importe, allez voir les personnes, organisez des cafés, des machins. Ça va être très important pour vous. Ça va vous aider en fait à traverser ces 15 prochains jours. On va aller voir. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Ah, d'accord. Ouais. Il y a plusieurs choses. Au niveau pro, il y a des personnes où vous avez besoin d'aller communiquer avec certaines personnes pour qu'elles vous disent des vérités. C'est pas que vous êtes dans le faux, c'est que vous regardez à travers vos prismes de vos peurs et de vos inquiétudes. Et donc, vous avez du mal à regarder la situation telle qu'elle est. Juste accepter la situation comme elle l'est réellement, avec ses côtés positifs et peut-être ses côtés négatifs. Mais vous pourriez être dans l'insécurité ou dans l'insatisfaction perpétuelle, dans le détail, et vous avez du mal à prendre le recul nécessaire pour vous dire ok, ça c'est ça, ok, il y a cette partie-là, mais il y a aussi ça qui est très bien. Vous voyez? Donc il y a certaines personnes ici à qui vous allez pouvoir aller vous confier, qui vont vous ramener à cette réalité. Et ça, c'est la première chose. Pour d'autres, c'est parce que tout simplement, il y a une situation à accepter telle qu'elle est juste pour avancer, en fait, pour vous libérer. Mais pour l'instant, vous êtes en conflit. Donc, ici, en conflit, si on vous dit d'accepter la situation, c'est que déjà, telle qu'elle est, ça ne vous plaît pas. Ou en tous les cas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Et donc, ici, c'est ça que les personnes autour de vous vont vous aider. Vous voyez? Enfin, les personnes que vous allez appeler. Ok, ouais. En fait, les amis vierges, plus vous allez accepter très rapidement la situation, plus en fait la suite, l'opportunité, l'évolution qu'elle doit prendre d'une manière ou d'une autre, va vous amener à la rencontre de la personne dont vous avez besoin ou une rencontre de la prochaine situation. Ici, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais c'est plutôt dans le... Ça peut être personnifié, bien sûr, par une personne, mais... je crois que je viens de répéter 2 fois la même chose et il me semble que c'est le mot, on dit un pléonasme, personnifier la personne, mais ça peut être personnifié comme ça peut être tout simplement l'étape suivante de cette situation, l'opportunité suivante, la phase suivante, l'étape suivante, vous voyez? Et ici on vous dit plus vous allez accepter la situation, plus ça va passer à la suite en fait, tout simplement. Alors comment, quoi, ça... Je ressens pas que ce soit positif, négatif, etc. On vous dit juste que en fait la vie c'est des obstacles, c'est des défis au niveau professionnel ici. Et en fait on vous dit que vous avez toutes les capacités pour les dépasser, pour les vivre. Donc pas d'inquiétude en fait sur votre chemin. Ici on vous dit chaque chose, soit tu peux en faire une énorme montagne, soit tu peux les dépasser une après l'autre en te disant c'est pas grave, c'est une montagnette. Vous voyez? C'est vous qui décidez en fait. Et ici, ah oui, pour certains aussi, vous devez peut-être aller créer cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre en allant... Plus vous allez accepter la situation, plus vous allez lâcher prise sur le contrôle que vous voulez avoir sur cette situation. Et plus, en fait, tout simplement, vous allez ouvrir votre regard et votre état d'esprit vers d'autres opportunités, d'autres solutions, d'autres ouvertures, vers autre chose. Et ça, c'est toujours ce qui se passe. Imaginons, vous avez un problème avec votre job, vous avez un problème dans la forme que ça prend aujourd'hui, vous avez un conflit, ok? Soit vous restez là-dessus et vous ruminez et vous essayez de vous débattre dans tout ça, soit vous acceptez la situation et vous dites ok, la situation elle est telle qu'elle, je peux rien y faire de plus, je ne vais pas aller trouver une solution dans le problème. En revanche, une fois que vous vous libérez de ça, vous commencez à regarder en dehors de la boîte. Et là, c'est là que vous allez aller au-devant des choses, c'est là que vous allez franchir les étapes, gravir les montagnes, franchir les obstacles, pardon. Vous voyez? C'est parce qu'il y a un autre schéma qui se met en place. Mais d'abord, il faut accepter la situation. Je pense que c'est quelqu'un aussi que vous allez avoir au téléphone, ou en tous les cas que vous allez voir, qui va vous montrer, qui va vous dire, tu veux pas regarder ailleurs, tu veux pas aller voir ça. On vous dit, tu vas recevoir de l'aide. Donc ouais, ça va pas être... et ouais, un changement bénéfique arrive bientôt. Les amis, ça va pas être compliqué, hein, vraiment, hein, parce qu'on va vous apporter toute l'aide nécessaire dont vous avez besoin. Demandez, mais il faut demander, il faut oser aller demander. D'accord? Hop.
On va aller voir avec les précisions, avec l'oracle. Ouais, je suis prospère. Les amis vierges, vous voyez, c'est le taureau. Enfin, c'est l'énergie du taureau parce que c'est sur la carte, il y a le signe du taureau. Mais c'est tout. Ici, on vous dit, les amis, que vous portez en vous, et il va falloir vraiment vous faire confiance ici au niveau professionnel, vous portez en vous la prospérité. Vous n'en êtes pas arrivé là par hasard, vous n'allez pas sur ce chemin par hasard. Et ici, il y a quelque chose que personne ne peut vous retirer. C'est vos compétences, votre capacité de manifestation, votre capacité d'être prospère. Personne ne peut vous le retirer. En revanche, vous, de mettre ces capacités de manifestation, cette prospérité dans un environnement ou dans un autre, ça c'est votre responsabilité. Et si à un moment donné, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, on va voir autre chose. On sort de la boîte pour aller voir ce qu'il y a en dehors de la boîte. Et quand je parle de la boîte, c'est, vous imaginez un carré. Voilà, un carré, vous êtes dans une boîte, dans un carré, et ben on va voir en dehors de ce carré. Ok ? On vous dit ici les personnes autour de vous qui vont vous soutenir, etc., vont vous rappeler à quel point vous êtes prospère. Accepte la situation, c'est quoi ? Ouais. C'est votre capacité de résilience et de résistance de manière générale à la vie, aux fluctuations, sur lesquelles là, vous vous sentez un petit peu branque-ballé. Et ici, on va vraiment vous rappeler que vous avez toutes les capacités et surtout, cette prospérité, vous ne l'avez pas obtenue sans mal. C'est-à-dire que vous avez déjà dépassé des obstacles, vous avez déjà dû faire preuve de résilience, mais je pense, mes amis vierges, ce que je ressens, c'est que vous en avez un peu ras-le-bol, si je peux me permettre. Vous en avez un peu ras-le-bol de dépasser des montagnes, de franchir des choses, d'être toujours dans une énergie de se battre. En fait, vous en avez un peu ras-le-bol, vous aimeriez bien que ce soit un peu plus fluide. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que la vie, malheureusement, j'en suis navrée, elle ne va pas être plus fluide. En revanche, vous, votre manière de vous positionner, elle va l'être. Parce que si vous regardez les choses comme une montagne ou comme un petit caillou, en vous disant ce n'est qu'un petit caillou et j'ai la capacité de résilience et de résistance pour dépasser tout ça, en fait, quand ça arrive, émotionnellement, déjà, vous n'avez pas le côté abattu par les énergies compliquées de encore et machin. En fait, vous passez directement la case, accepter la situation, en fait, vous l'acceptez naturellement. Parce que vous allez tout de suite, au lieu de devoir vous rappeler que c'est une épreuve, nanani, nanana, et tout ça, et de faire tout ce chemin émotionnel, mental, je dirais, égotique peut-être, et bien en fait vous passez direct à la case, ok, c'est quoi la solution, je sais que de toute façon j'ai les capacités, si ça se présente, c'est que ça va le faire, pas de problème, allez hop, on va direct sur la résistance et la résilience, vous voyez l'idée? Sur la rencontre, j'ai la solution, voilà. Vous voyez, je suis prospère, je suis résistante, j'ai la solution, c'est la Vierge ici, et c'est votre carte qui sort. Si on vous dit, les amis, que à chaque fois, faites-vous confiance, regardez en dehors de la boîte parce que vous trouvez toujours la bonne solution pour vous. La solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est ce qui fait votre prospérité. C'est comme ça que vous agissez, c'est comme ça que vous êtes. Faites-vous confiance sur ces points. Vous savez faire. Ne vous laissez pas abattre ou plomber par « mais pourquoi machin, mais j'en peux plus, j'en ai marre de me battre, etc. » Non, la situation, elle est comme elle est. Point barre, utilisez juste parce que c'est vos facilités, ce sont vos facilités les amis vierges. Vos facilités c'est ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, solution, tac, j'accepte, je passe à la suite, je vais voir les opportunités, etc. etc. Je vais chercher l'aide dont j'ai besoin. C'est votre manière de faire. Ne passez pas plus de temps à vous appesantir. Parce que vous avez la solution et elle est en vous. Pas dans la situation, pas à l'extérieur de vous. On vous dit ici d'agir toujours dans votre... Pour franchir les obstacles, il faut se sentir libre. Et la liberté, elle s'obtient par l'estime de vous. Le fait d'être digne, de se sentir digne, d'utiliser ses propres capacités, sa propre prospérité, sa propre confiance en soi, ses capacités au service de sa liberté. Et quand on a un obstacle à franchir, on ne se sent pas libre, on se sent lié à ce problème qui nous bloque. Pour obtenir notre liberté, il faut aller utiliser
Ben, déjà de la dignité en se disant je ne mérite pas ça, je n'ai pas envie de vivre ça, il faut que ça sorte de ma vie. Donc pour que ça sorte de ma vie, il faut que j'active mon estime de moi en me disant je suis digne de sortir de ça et de dépasser ça. Donc je vais aller chercher ma liberté pour me libérer de cette situation. Donc je vais utiliser mes capacités et ma prospérité. Tout est intimement lié, vous voyez? J'espère que vous me suivez. Tu vas recevoir de l'aide. Il y en a trop. Ouais, vous êtes en train de... Ouais, on vous conseille ici peut-être d'aller chercher auprès de quelqu'un qui est guérisseur ou guérisseuse, des nettoyages énergétiques, des choses comme ça. Ça va vachement vous faire du bien pour vous réaligner ici. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes en train de... En fait, là où vous recevez de l'aide, c'est de manière énergétique. C'est-à-dire que ce sont dans vos énergies, dans vos vibrations, vous recevez énormément d'aide, y compris par les personnes à qui vous parlez. C'est de l'énergie qu'elles vous envoient. Concrètement, dans la matière, la seule personne qui va pouvoir vous aider, c'est vous. Par contre, on vous envoie les énergies nécessaires. Ok? Il faut aller les chercher aussi, hein. Il faut accepter de les recevoir, hein. C'est toujours pareil, hein. Bon, eh ben écoutez, mes amis vierges, ça dépote, hein. Ça dépote. Allez, on va voir pour la partie sentimentale relationnelle, les amis. Alors, les 15 prochains jours pour nos amis vierges. C'est quoi le sujet pour nos amis vierges? Elle est là. Hop. L'amour passionnel. Non mais incroyable, hein. Incroyable, mes amis vierges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens qu'on va avoir de la résonance avec l'oracle des miroirs. Ici, on vous dit que sur ces 15 prochains jours, soit vous êtes en plein en train de le vivre, soit c'est quelque chose que vous allez vivre, mais ici, on a des émotions très très puissantes ici. Il y a une vibration du cœur en relationnel qui est pas. Ça vous éclate le cœur, limite, tellement c'est des vibrations extrêmement hautes ici. On se sent entouré de personnes qui ont ce même amour pour nous. Il y a une sorte de réciprocité ici importante. Je parle bien sur le fond, hein, sur la connexion, pas sur la forme. Parce qu'on a tous une manière différente de montrer les choses. Si on attend les personnes sur la même manière que nous avons de montrer l'amour ou de le vivre, c'est rare que ce soit de la même manière. On a tous nos façons de le traduire. En revanche, la connexion, le deep, la puissance de ce que l'on ressent en connexion avec l'autre, ça ne trompe pas. Ok? Ici, on vous dit que vous êtes à la rencontre du grand amour sur ces 15 prochains jours. Ok? À la rencontre du fait de le vivre. Hein. Il y a une grande passion ici. Hein. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour nos amis vierges. La rupture. Ouais. Ok. C'est très intéressant ici parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a vraiment, peut-être que vous étiez en train d'essuyer une séparation, peut-être même il y a déjà bien longtemps. Peut-être que vous étiez en crise avec votre autre ou dans votre relationnel avec quelqu'un. En tous les cas, il y avait une notion de silence, il y avait une notion d'avoir éteint ces sentiments, d'avoir éteint cette connexion, de la vivre beaucoup moins fortement. Et que ce soit de manière générale ou que ce soit acté dans une situation. Et ici, c'est ça qui vient être ravivé. Ravivé, pas sur le même sujet. Hein. En gros, c'est comme si, pour vous donner l'exemple, pour que vous compreniez et vous transposez en fonction de votre situation. Imaginons que vous vous êtes séparés, vous êtes célibataire depuis longtemps. Et vous n'avez pas rencontré une personne qui vous a fait vibrer depuis un bon moment. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit peu éteint ce côté connexion. Parce qu'il est inexistant pour l'instant. Alors certes, il est avec vous-même. Excusez-moi. Hop, je reprends. C'était le chat qui me faisait des bêtises. Donc, dans mon exemple, vous aviez éteint un petit peu parce que tout simplement, c'était inexistant. Donc, il y a un moment donné, quand c'est inexistant, c'est inexistant. Ok. Donc, vous pouvez avoir envie et avoir un cœur énorme, vous le sentez dans votre relationnel, etc. Mais la connexion deep, il y a un moment donné, si on prend mon exemple dans l'amour, il n'est pas là. Donc, il y a un moment donné, voilà. Et ici, ce qui est intéressant, c'est la rupture, c'est le fait d'avoir un avant, un après, une fin de cycle. C'est-à-dire que ici, si vous rencontrez le grand amour, il y a cette histoire de sentiment réciproque qui prend une étincelle, vous voyez, et ça reconnecte, et vous le vibrez. Et vous ne pouvez pas me dire que juste avant, vous le vibriez de cette manière.
parce qu'il n'était pas connecté, il n'était pas là, dans mon exemple. Vous voyez, c'est ça. Donc, si vous étiez en crise, dans le silence avec quelqu'un, c'est cette idée que c'était un peu éteint comme ça, même si c'était toujours présent en vous, mais ça ne se vivait pas avec des hautes vibrations, et que là, il y a la fin de ce cycle pour aller vers un autre. Et ça peut être aussi, vous n'étiez pas forcément en crise ou quoi, hein. C'est juste que vous passez à une étape supérieure dans votre lien, dans votre connexion à l'autre, vous voyez. Et sur l'amour passionnel. On vous dit bien que c'est le commencement. Donc effectivement, hein, il y a une fin pour un nouveau. Vous êtes en train de vivre un nouveau cycle émotionnel qui démarre à partir de maintenant, les amis. Là, clairement, on a la naissance de quelque chose, on a le renouveau, on a des énergies de début, de passionnel, de grand amour, de sentiments réciproques, les amis. C'est terminé, les ruptures, les crises, les machins, les trucs, les bidules, les séparations, les blablabla, blabla. C'est terminé là. En tous les cas, vous avez des énergies à disposition, clairement, de renouveau. Autant dans la forme que dans le fond. Magnifique, hein. Incroyable. Hein. Ok, le challenge pour vous, mes amis vierges, c'est les doutes, l'hésitation, les incertitudes et les peurs. Il va falloir travailler sur vous ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que ce que vous laissez derrière, vous l'emportiez avec vous et que vous entachiez vos énergies présentes et futures de vos doutes et vos peurs basées sur quelque chose du passé qui finalement vous a fait du mal et que vous ne voulez plus vivre? Ou bien, excusez-moi, ou bien est-ce que vous laissez, vous traitez ces doutes, ces peurs, ces hésitations, ces incertitudes, vous les laissez avec le passé et vous vivez pleinement le présent. Alors je ne vous dis pas qu'ils ne seront pas jamais là parce que c'est difficile. Les doutes, les peurs, les hésitations, c'est humain. Mais entre eux, en avoir conscience, les traiter, les rassurer et qu'ils ne prennent pas d'emprise et qu'on en a conscience, ou bien de carrément ne pas s'en rendre compte et qu'on vient entacher complètement ce qu'on vit, il y a une marge. Vous voyez? Si j'ai envie de vous dire, les doutes ne sont pas fondés. Hein. Le conseil, l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. Ouais. Le soutien dont vous avez besoin ici, vous n'allez pas le trouver. Enfin, vous n'allez pas le trouver. N'allez pas le chercher auprès de la personne avec qui vous êtes en train de vivre ce truc vraiment extrêmement puissant. Allez le chercher auprès des personnes qui vous connaissent bien. Parce que, encore une fois, si vous allez le chercher auprès de la personne avec qui c'est puissant, vous allez amener vos doutes et vos incertitudes. Vous allez dire, bah voilà, je ressens ça, mais d'un autre côté, j'ai ça. C'est pas le fait de mentir, de ne pas dire. C'est le fait qu'il y a un moment donné, ce côté-là de votre vie, moi je pense que ça fait partie du passé. C'est comme si, imaginons que vous étiez en couple, qu'il y a eu une période de crise, vous êtes face à l'autre, vous êtes en train de vivre une lune de miel pendant 15 jours, et qu'à côté de ça, quand vous voyez vos amis ou vos copines, vous dites, voilà, on est en train de vivre un truc super et tout, c'est génial, il y a vraiment un bon renouveau et tout, je suis vraiment très très heureux ou heureuse de vivre ça. Et d'un autre côté, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Ça, c'est normal. Si vous le dites dans votre situation, vous risquez effectivement d'entacher un petit peu la lune de miel et de ressasser des trucs du passé qui sont directement liés avec la personne. C'est pas lui mentir, c'est que vous avez le droit de ressentir ça aussi en même temps. Mais il y a un moment donné, ces choses-là, si vous voulez pas qu'elles entachent, dans un premier temps, peut-être faites déjà le tri avec votre entourage, avec votre clan, avec ceux avec qui vous avez un environnement où vous vous sentez en sécurité, pour pouvoir les exprimer et juste les mettre sur la table et que ça ne remette pas tout en cause. Parce qu'on reste humain, les amis, il faut se le rappeler. Vous êtes en train de vivre un super truc avec la personne en face de vous et vous débarquez en disant, voilà, mais j'ai peur que ça se reproduise, etc. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mais attends, on vit la même chose ensemble, là? Est-ce que je ne suis pas en train de lui montrer que je vis ces énergies autant qu'elle? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre ça? Est-ce que je me plante? Comment ça se fait? La personne, elle va se remettre en question, elle va se remettre en doute. Et ces doutes vont être propagés, mais à sa sauce par rapport à ce que ça touche chez elle. Vous comprenez? Et là, en fait, ça va faire un gloubi-glouba, bah, bref, vous avez compris, de mélange d'un truc hyper deep et super puissant que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et des trucs ressassés du passé ou des nouvelles créations de doutes, de peur, mais on ne sait pas pourquoi. Allez d'abord traiter ça un peu avec l'extérieur, avec vos amis, avec tout ça. Mais je parle avec des gens proches de vous. Hein. Bon, je pense que vous m'avez compris dans l'idée.
Et après, vous pourrez en faire part. C'est pas, encore une fois, je vous dis pas de cacher des choses, hein, c'est pas le sujet. Qu'à un moment donné, ces doutes et ces peurs, pour moi, elles sont pas fondées. Il n'y a pas de réalité qui vous fait ça. C'est votre passé, c'est les choses du passé, c'est les peurs. Et la manière dont on les projette sur l'autre dans des situations, parfois, brutes de décoffrage, ça vient un peu... Prenez-les en charge d'abord en responsabilité, vous, personnellement, de votre côté. Et ensuite, vous pourrez les partager. Bon, je pense que j'ai été claire. Allez, on va aller voir un petit peu les conseils, enfin, pas les conseils, les précisions, pardon, avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors, sur l'amour passionnel, pour nos amis vierges, elle est là. Ouais, les talents. Ouais. Les amis vierges, il faut que vous fassiez confiance sur le fait que vous êtes quelqu'un qui donne énormément. Donc, c'est normal que vous receviez à la hauteur de ce que vous donnez, voire même plus. Et surtout, vous avez toutes les capacités pour vivre ce grand amour, pour vivre cet amour réciproque, pour vivre ces émotions puissantes. Vous avez un talent pour les transformer, les vivre. Et ça, il faut que vous fassiez confiance là-dessus. Il faut que vous en ayez conscience surtout. Okay, sur la rupture. Ouais, la liberté. En fait, ici, il faut que vous voyez ce qui est en train de se passer pour calmer vos doutes et vos peurs. Il faut que vous les voyez comme une phase de vie dans laquelle vous sortez d'une espèce de prison dans laquelle la finalité, les réalités qu'il y avait dans votre tête par rapport à ce que vous avez vécu, c'était de la douleur, de la crise, des choses difficiles, des ruptures, etc. Retrouvez votre liberté. Votre liberté, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, présentement, vous vivez des choses différentes, qu'aujourd'hui, vous avez traité, nettoyé les blessures qui ont été ouvertes face à ça, vous avez conscientisé certaines choses. Maintenant, les nouvelles expériences sont pour vivre des choses différentes, pas pour vous faire revivre à comprendre quelque chose. Ici, c'est la clé de votre liberté, de sortir des dramas, de sortir d'avoir mis dans votre tête votre ego, qui gentiment veut vous protéger, il n'y a pas de problème, mais voilà, il va falloir un peu le remettre à sa place. Les scénarios catastrophes, il les base que parce que vous avez vécu de la douleur. Sauf que, en fait, la vie, c'est pas que ça. Et puis, si on se rappelle bien, la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, enfin pas exceptionnel malheureusement, c'est triste mais c'est comme ça, il y a eu des phases belles dans ces histoires. Mais souvent, ce qu'on s'en souvient, l'empreinte qu'on a, c'est de la difficulté, des douleurs, la douleur de la faim, la plupart du temps, ou la douleur de... Vous voyez ? Si on vous dit réobtenez votre liberté mentale de projeter des choses positives et pas du drama. Sur le commencement, l'être incarné, ouais. On vous dit aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à incarner cet amour passionnel et à le vivre, tout simplement. Le vivre, et non de manière toxique, de manière saine pour vous, réciproque. Ici, je vous dis, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous aimer, je pense, même plus que vous. Et si on peut y mettre une quantification. Mais c'est-à-dire que ce que vous donnez, ce que vous faites, à travers l'amour que vous avez pour l'autre personne, vous allez vous sentir, comment dire, vous allez dire, ah ouais, il y en a, ils font carrément plus que moi même. Alors je pensais déjà être au taquet de faire quand même énormément. Et vous allez recevoir beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous racontez vos histoires à vos amis, quand vous rencontrez quelqu'un avec de très belles qualités. Non, mais il n'a pas fait que ça, ou elle n'a pas fait que ça. Elle a fait ça en plus, et ça en plus, et ça en plus. Vous vous rendez compte? Déjà, la base, moi, ça m'allait. Mais alors, en plus, la personne a fait ci, ça. C'est pas un truc de dingue. Elle est allée encore plus loin dans le détail, dans l'anticipation que moi, déjà, je le fais. Et mes amis vierges, si je me permets, c'est parce que je suis vierge et qu'on est déjà au taquet du détail. Vous voyez? Et là, vous allez être là. Ah ouais, c'est ça dans l'idée que je veux dire, de la quantification, entre guillemets. Ok, sur les doutes, la diplomatie. Ouais, le diplomate. Les amis, vraiment, hein, par rapport à vos doutes et vos incertitudes, ça ne sert à rien de les faire taire ou de les dire « je t'écoute pas ». Ça ne sert à rien de les exposer à fond de cale. Faites preuve de diplomatie avec elles, négociez avec elles, apportez-leur la rassurance qu'elles ont besoin. Prenez-les en charge. Je ne peux pas vous dire mieux. Sur l'entourage familial, la mise en lumière de son humanité. Les personnes autour de vous vont vraiment ici vous rappeler que vous êtes un être humain exceptionnel, que vous avez énormément à l'intérieur de vous, que vous avez beaucoup à donner aux gens et que c'est normal que quelqu'un le valorise.
que ce soit dans une amitié, dans un amour, peu importe. Que la personne valorise ça et n'ait pas envie de vous voir partir et ou ait envie de continuer un bout de chemin avec vous ou sa vie avec vous parce que, en fait, vous avez cette humanité. Et cette humanité aujourd'hui est valorisée. Et j'ai envie de dire récompensée. Pas! Ça rigole pas, hein, mes amis vierges. C'est incroyable, magnifique. C'est très, très, très beau. J'adore. Allez, on va aller voir les réponses. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les anges nous racontent ici. Je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir. Les anges vous disent que c'est un grand oui. Alors, c'est un oui, mais ce n'est pas le oui avec le point d'exclamation. Donc, c'est un oui, mais on va voir. Parce que le grand oui, il est avec le point d'exclamation. Genre, oui, arrête de demander, c'est normal. Résolution pacifique. Et vous êtes prêts. Ok. Les amis vierges, on vous rappelle ici, par rapport à votre question ou votre sujet, que oui, les choses vont passer crème, vont se faire les unes après les autres. Ici, on vous dit que vous êtes prêts ou prête à vivre cette suite, cette réponse, cette évolution, peu importe, vous êtes prêt ou vous êtes prête. La seule chose qu'il faut libérer de votre tête ici, c'est le fait que les choses se font forcément dans la douleur ou dans le combat. Ça, il faut arrêter. Parce qu'on vous dit ici que c'est une résolution pacifique et que vous êtes prêt à la vivre. Mais pour être prêt à la vivre, il faut l'envisager comme quelque chose de pacifique, de fluide, de go with the flow. Ok ? Allez, on termine avec les petits conseils, mes amis vierges, pour vous. C'est parti. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Et ici, dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit, renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu les amis et puis que ça vous a apporté des ouvertures de conscience pour la suite, pour ces 15 prochains jours les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous désirez compléter cette lecture. Voilà les amis, moi j'ai eu plaisir à vous faire cette lecture. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.